Oui, bonjour chers amis. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis tombé sur, comment on appelle, un passage de la Bible où on emmène à Jésus une femme adultère. Et dans la loi juive, hein, quand on attrapait une femme adultère, en réalité, il fallait la condamner, il fallait la lapider jusqu'à la tuer. Donc c'était ça la loi. Et on apporte cette femme-là chez Jésus. Hein, Jésus qui était considéré comme injuste, Jésus qui était considéré comme le Fils de Dieu. Et la loi était là, qui était très claire, qu'il fallait appliquer, ainsi de suite. Et nous voyons que Jésus ne condamne pas cette femme. Il ne condamne pas cette femme. Il dit à tous ceux qui ont apporté ce monsieur, cette dame, il leur dit que celui qui n'a jamais commis de péché puisse jeter la première pierre à cette femme. Et tout le monde est parti. Et Jésus pose la question à la femme de savoir, mais personne ne t'a condamné. La femme qui répond non. Et Jésus lui dit, va et ne pêche plus. À notre grande surprise, on se rend compte que le Christ ne parle pas. Il ne prononce même pas le mot adultère. Il ne condamne pas cette femme. Mais il donne à la femme la possibilité de se convertir. Parce que le Christ a vu en cette femme la possibilité du changement. Et cette femme, quand on lui dit, c'est Marie-Madeleine, qui était maintenant vraiment toujours à côté de Jésus. C'était même la première femme qui était témoin de la résurrection du Christ. Donc voyez-vous un peu ce sens, le sens du pardon, le sens du bien, dont Jésus fait montre ici. Il veut prouver qu'en tant que chrétien, nous devons être capables de regarder le peu de bien qu'il y a dans l'autre. Même s'il y a seulement une petite lumière, mais faisons le tout possible de rallumer cela, de rendre cette étincelle comme un grand feu. Mais vous vous rendez compte, chers frères et sœurs, que nous sommes habitués à regarder le mal des autres, à regarder le mal, rien que le mal. Oui, il y a beaucoup de gens qui s'excusent en disant, oui, il faut parler du mal, parce que ce qui marche là, ainsi de suite, pour que la personne puisse changer. Non. Vous savez, il y a la loi de la publicité. Aujourd'hui, on parle de la publicité. Dans la publicité, on nous dit que quand on parle beaucoup d'un objet, même si ce truc-là était mauvais, ça devient bon. La publicité à la télévision. Donc aujourd'hui, on commence à parler de la bière, de la bière, de la bière. Donc parfois même la personne qui ne s'intéressait pas à la bière commence à s'y intéresser. Donc la publicité, c'est ça. C'est un mystère. Quand tu parles beaucoup d'une chose, et beaucoup de gens vont y agrapper, ainsi de suite, vont se rendre compte, ah donc ça c'est une bonne chose. Et beaucoup de gens vont aimer ça. Donc j'ai cette impression que nous les chrétiens, on fait plus la publicité du mal que du bien. On est incapable de regarder le peu de bien qui se trouve dans le cœur de l'autre. Le peu de bien. Donc on peut avoir même quelqu'un qui fait beaucoup de bien, mais dès qu'on trouve un point d'ombre, un point sombre dans sa vie, on commence à développer ça. On commence à ne parler que de ça. Donc on développe tellement que même la personne qui était juste devient une personne mauvaise. Ce qu'on appelle en Afrique le Congossa. Le Congossa. Donc regardez seulement le mal que l'autre fait.
développer ce mal-là, faire la publicité de ce mal. C'est comme s'il n'y avait que ça. Mais on ne se rend pas compte indirectement. Nous faisons la publicité du diable, en réalité. Quand nous sommes là de midi à 14 heures à ne parler que du mal des autres, nous faisons la publicité du diable, sans peut-être le vouloir. Hein. Beaucoup de gens sont au courant de ça, ainsi de suite, jusqu'à prouver aux gens que le bien est impossible à faire. Le bien est impossible à faire. Donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, moi, je ne voudrais pas vous dire que non, non, faites le mal, ainsi de suite. Non. Mais sachons un peu, regardez les points positifs qui se trouvent chez les autres. Je voudrais finir par cette anecdote que nous trouvons dans les livres apocryphes. Jésus marchant avec ses apôtres arrive quelque part et trouve un chien en putréfaction, un chien qui était en train de pourrir. Et ça sentait très bizarre. Donc, tout le monde, quand il voyait ce chien-là en putréfaction, déviait. Et tout le monde, comment on appelle, bouchait ses narines pour ne pas sentir cette odeur. Et quand Jésus arrive à l'endroit, il regarde le chien, il dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que ce chien a des belles dents? Donc, un chien en putréfaction, mais Jésus ne regarde pas ceux qui sont mal, mais il regarde les belles dents de ce chien-là. Donc, moi, je crois que nous aussi, il faut que nous puissions faire de la même manière que Jésus, de la sorte. Commencer à regarder un peu le bien qui se trouve dans l'autre. Sinon que notre monde sera envahi par le mal. Et les gens vont se décourager et vont se dire, mais finalement, moi, je suis mauvais, je ne peux plus évoluer. Il n'y a plus d'espoir. Essayons un peu de donner l'espoir aux gens. À regarder ce que cet homme est capable de faire, le peu de bien qu'il vous présente, essayez un peu de faire la publicité de ce bien-là pour que cet homme puisse faire la promotion, puisse agrandir, puisse rendre, comment on appelle, cette étincelle qui était très si petite comme un grand feu. Oui, chers frères, une fois de plus, merci de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Merci.